Salut à tous et bienvenue dans mon premier en mode détente. A la base, je voulais vous parler de personnages que je voulais voir apparaître dans le MCU. Mais comme je ne suis pas totalement à jour au niveau des séries, à la place, je vais vous parler de l'état actuel du MCU, en faisant abstraction du rachat de la Fox. Surtout qu'au moment où j'enregistre, le deal semble être compromis par l'arrivée d'un autre acheteur potentiel. Un nouveau traquenard, un nouveau traque noir, l'argent du Qatar, planté dans le calbar. J'écrase ces cafards, comme Conan le barbare, chantant dans le camtar, en direction du placard. Donc, commençons par le plus simple, Sony et le Spider-Verse. Alors, comme vous le savez sûrement, Spider-Man est maintenant dans le MCU. Et même si les films solo de l'araignée sont canons et gérés par Disney, ce n'est pas le cas des autres films, comme par exemple Venom. Néanmoins, les films du MCU influencent apparemment ceux-ci, mais ce n'est pas réciproque. Ce que je trouve, avouons-le, totalement foireux. Passons maintenant à Universal Studios, qui détient les droits des films solo sur l'ensemble des Hulk. Ces films-là étant par contre canons. Le problème, c'est que le studio a visiblement laissé tomber la franchise et que du coup, Marvel ne peut inclure les personnages que dans les films de groupe. C'est d'ailleurs pour ça que, si j'en crois les dires de Mark Ruffalo, l'interprète de Banner, Hulk a une place centrale dans Thor Ragnarok et dans les deux prochains films Avengers, pour lui offrir le développement qu'il mérite. Ce problème avec les studios gêne aussi l'apparition d'une She-Hulk, d'un Red Hulk ou d'un Doc Samson, par exemple. Après, je ne sais pas si une exploitation sous forme de série leur est interdite. Universal possède aussi techniquement les droits d'exploitation sur Namor, même si Marvel les a aussi, à vrai dire, depuis 2015. Les deux studios peuvent donc faire des films solo sur le personnage, et je pense que Marvel ne va pas tarder à exploiter la brèche. Parlons aussi rapidement du vilain petit canard de la famille, Lionsgate Entertainment, qui, jusqu'en 2015, avait les droits sur Man-Thing, la créature des marées, et en ont fait un film d'horreur assez moyen en 2005, Disney n'ayant toujours pas essayé d'exploiter à son tour le personnage. C'est là que j'arrive au gros morceau, les mutants de Marvel. Alors déjà, Quicksilver et Scarlet Witch sont des exceptions. Ils ont beau être des mutants et être à la base des ennemis des X-Men, ils sont avant tout des membres emblématiques des Avengers. D'où le fait que les droits soient partagés. D'ailleurs, vous remarquerez que Scarlet Witch n'apparaît pas dans les films de la Fox et que Quicksilver meurt très rapidement dans le MCU. C'est tout simplement que les deux studios ne voulaient pas se partager un personnage. Concernant les autres mutants, même si certains membres sont partagés avec les Avengers, ils sont beaucoup trop emblématiques pour être exploités. Je pense notamment à Wolverine, membre fondateur des New Avengers, ou au Fauve, qui est autant un membre des Avengers qu'un X-Men. Il pourrait certes être exploité, mais sans pouvoir utiliser le terme mutant, ce qui aurait été contre-productif. Et en ce qui concerne Deadpool, son arrivée au sein des Avengers est beaucoup trop récente par rapport au contrat entre la Fox et Marvel. Pour les 4 Fantastiques et leurs ennemis, c'est la même chose. Même s'ils sont techniquement membres des Avengers, ils sont indissociables de leur équipe. La présence d'Ego, la planète vivante dans les Gardiens de la Galaxie 2, est uniquement due à un échange de droits avec la Fox, qui souhaitait pouvoir modifier les pouvoirs de Negasonic Teenage Warhead pour le film Deadpool. Bon, sur ce, je rends l'antenne, à vous les studios. Dans le traquenard, j'ai une vision bancale. Je veux trouver un filon rentable ou compter 1 million en cash.